Vous écoutez Ozon FM 99.7. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Jeune au micro en direct de Ozon FM sur le 99.7 et sur le site d'ozonfm.fr. Nous sommes en direct de la MCL de La Roche-Posay et nous sommes en compagnie, comme d'habitude, de Léonie. Salut tout le monde. Lucas. Coucou tout le monde. Manon. Bonjour tout le monde. Noam. Bonjour tout le monde. Et l'invité du soir, c'est Sandrine Lemeur qui représente la FAE, Fédération des acteurs économiques, je vais pas y arriver ce soir décidément, de La Roche-Posay. Comment ça va Sandrine ? Très bien, merci. Et vous ? Ben impeccable, tout le monde va bien ? Oui, très bien. Oui, super, comme Super, toujours. super. Remis de votre dernière émission qui était en live Public Cinéma ? Ah oui. Oui, c'était super. Et Les gâteaux à la fin, ils étaient bons. les gâteaux à la fin étaient bons, ouais. D'ailleurs, on remercie déjà le public qui a été nombreux pour cette émission. Ah oui, merci. Et pour cette avant-dernière émission, car c'est l'avant-dernière de la saison. On vous donnera la date de la prochaine émission tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite, comme d'habitude, la première chronique avec Léonie. Un peu de littérature. Léo Bouquine, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, ce soir, je vais vous présenter un roman que j'ai lu récemment. Alors, ce roman, il s'appelle 7 secondes. Je vous expliquerai à la fin du résumé justement pourquoi ce titre, parce qu'il est assez... On se pose assez de questions, c'est assez mystérieux, je trouve. Alors, l'auteur, c'est Tom Easton. Désolé pour l'accent, c'est toujours pas mon fort. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Après un éprouvant voyage à travers tout un continent qui a été détruit par la guerre civile, Mila, la personnage principale, va enfin arriver à son but, les îles. Elle espère donc y trouver de la paix et pouvoir retrouver un équilibre, ce qu'elle n'avait pas du tout avant. Donc, dans l'île, tous les habitants ont implanté dans leur tête un ordinateur. C'est une puce électronique qui est reliée à leur cerveau, ce qui va leur permettre, par exemple, c'est hyper pratique, en cours de maths, hop, on cherche calculatrice, on a les réponses, ça permet aussi de navigateur, on peut faire plein de choses. Et donc Mila se fait, elle aussi, implanter une puce, lorsqu'elle arrive, c'est obligatoire, et les scientifiques qui lui implantent cette puce trouvent dans son cerveau un élément étranger qui ressemble très étrangement à une bombe. Donc les scientifiques, forcément, ça leur fait très peur, donc ils vont avoir de mauvaises intentions envers Mila, parce que forcément ils se méfient. Donc Mila, elle va devoir fuir, et elle est pourchassée par tous les agents du pays, et particulièrement Adam, qui est un homme assigné à sa surveillance par la puce, justement, car les personnes, par exemple des services spéciaux, ils peuvent accéder à la puce et voir ce que les personnes qui recherchent voient directement. Et donc, pourquoi ce titre-là ? 7 secondes, parce que entre la diffusion à Adam, Mila, elle a 7 secondes de décalage. Et c'est ces 7 secondes qui vont lui sauver la vie de nombreuses fois. C'est comme nous, les internautes et les auditeurs, ils ont 7 secondes avec nous pour nous poser les questions sur ta chronique. Exactement. Il est impressionnant ton livre là, ça donne envie. Pour une fois, j'ai envie de lire. C'est Pour dingue. une fois, ça te change. T'en as mis du temps. Tu dis ça à chaque fois ? Comment ? Tu dis ça à chaque fois. Ah non, là, ça donne envie, je trouve. Il a l'air... C'est assez particulier. En fait, il faut arriver quand même à se mettre dedans, quoi, à comprendre, parce que c'est un peu perché, on va se le dire. Mais une fois que t'es intéressé... C'est pour ça que j'aime bien, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ça te correspond bien. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça vous parle, ce livre-là ? Est-ce que vous auriez envie, Lucas ? Moi, ça me parlait pas, mais ça a l'air très intéressant, mais un peu tordu aussi. Ouais, mais une adaptation au cinéma, toi qui es monsieur cinéma. Ouais, je trouve qu'il a l'air d'être bien, et ça m'a fait penser un peu à un livre que je suis en train de lire, mais pas vraiment. C'est pas vraiment le même thème, mais c'est pareil, c'est des gens qui arrivent sur une île et tout, mais je te le passerai. D'accord, bah non. Et Sandrine, notre invitée, est-ce que ça te parle ? C'est 7 secondes de liberté à chaque action, on va dire. C'est peu.
Oui, mais c'est déjà ça. Ouais. Parce que si elle est pourchassée, 7 secondes, si elle est pourchassée de très près, 7 secondes, ça peut sauver une vie. Mhm. Et donc aussi en comptant que si Mila ferme les yeux, Adam ne voit rien. Ah, tu Vu nous que avais c'est pas la dit vue ça. de la personne. Donc 7 secondes, ça change vraiment tout. Ça me fait penser à un film quand même, moi. Est-ce que les auditeurs, les internautes, si vous pouvez réagir sur ça, est-ce qu'il n'y a pas un film qui est tiré là-dessus? On va regarder le webmaster, on va regarder sur internet en même temps, je sais pas, mais il est intriguant ce livre. Et l'histoire de la bombe, c'est qu'elle peut tout faire sauter? Sûrement. Ah, tu veux pas nous le dire, toi tu Bah le non. sais. Tu sais la vérité. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lire ce livre? Alors tout Elle simplement, est perchée. Hein. voilà, peut-être que je suis Merci, un peu Lucas. perché et que peut-être, sûrement. Et avec le soleil, là, elle a pris. Hein. Non, mais j'aime beaucoup les livres avec de l'action, en même temps un peu de mystère. Et quand j'ai lu le petit résumé à l'arrière, ça m'a tenté. Alors je me suis dit pourquoi pas. On va mettre la jaquette du livre sur la page Facebook. Elle Il est pas faudra- mal la jaquette aussi en Ouais, plus. ouais. Il faudra un jour que je présente un livre que j'ai moins aimé. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai. Voir si tu le vends bien quand même, ouais. Combien de pages de 7 secondes? 370. Ouais, Dans les environs. ouais, comme d'habitude, quoi. Tu nous Et prends là, du un coup, pavé. Richard a un peu moins envie de lire. Non, ça va. Il donne envie. Tout de suite, Ça son devrait envie quelque- baisse. Ça devrait être un livre qui doit bien s'adapter au cinéma. Oui, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Ben merci Léo. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. Donc on va attendre s'il y a des questions qui arrivent. Et en attendant, après la littérature, on bascule sur le cinéma. Et du coup, Lucas fait son cinéma. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en cette soirée de week-end de 3 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un film que j'ai été voir récemment au cinéma de La Roche-Posay, d'ailleurs. Je tiens à le souligner. Coucou Sébastien. Voilà. C'est un film qui est tiré d'un roman très célèbre, je pense que vous connaissez tous. Si je vous dis Escrime, ça vous parle ou pas? Oui. Non, Si Richard. tu il peux a- répéter? Escrime. C'est un sport. Escrime et tu mets 3. Ah, Scream. Non. Escrime. Ah, j'y suis. L'escrime. Si on te dit 3 Escrime. et escrime. Moi je suis sur le sport, fleuret, Non. sabre. Bah de l'escrime. Les 3. Les 3. Ah, les trois mousquetaires. Voilà. Oh, oui, j'ai trouvé. Ouais, tu m'aurais dit cap et épée. J'aurais compris. Escrime. Bah, c'est pas une épée, hein. Les trois mousquetaires, là-bas, c'est un film de cap et d'épée. Bah, c'est pas une épée, c'est un. Oui. Comment ça s'appelle d'ailleurs le. Bah si, ça s'appelle un film de cap et d'épée. Fleuret. Ouais, un fleuret. Un fleuret. Bah voilà. C'est pas une épée. Ouais, bon, si vous voulez. Bon, vas-y, parle-nous des trois mousquetaires. Donc ce film a été réalisé par Martin Bourboulon. Donc c'est un film de 2 heures, un film plutôt aventure avec pas mal d'action quand même. Donc je vais vous faire un petit résumé du film et après je vous parlerai plus en détail des acteurs et de l'histoire du film. Alors nous sommes en France au XVIIe siècle. Les guerres de religion font rage entre l'Angleterre et la France et les trahisons laissent place à la mort. 3 petits points. D'Artagnan, un jeune homme, a frôlé la mort lors d'un assaut contre une duchesse. Il s'est ensuite promis qu'il deviendrait mousquetaire. Il part donc à la conquête de Paris pour rejoindre l'école de mousquetaires à Paris. Sur sa route, il va croiser les 3 plus grands mousquetaires de France qui sont Porthos, Athos et Aramis. Alors, ils vont tout tenter. Alors, ils vont croiser le fer pour tenter de délivrer la France de l'invasion imminente de l'Angleterre. Mais du coup, il n'y avait pas déjà un film sorti sur les trois mousquetaires? C'est Si, un avec remake, beaucoup c'est quoi? d'adaptations, mais Ouais. plus ancienne. Et du coup, celui-là, alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est... Bah, du coup, celui-là, oui, il est très bien. Déjà, il a un bon casting. Il y a Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, François Civil, Eva Green. Enfin, il y a
un casting 5 étoiles quoi. Et c'est un film en 2 parties. Donc il y a une partie qui est sortie là en avril et la deuxième partie va sortir en décembre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a... C'est vraiment bien fait là quand tu me parles d'escrime justement. Donc ils croisent le fer, ça envoie. Oui, ils font des images. Les images sont très jolies et les combats sont très bien tournés en tout cas. Et ça c'est très immersif. On est tout de suite attiré dans le film. Et les scènes de chevauchée sont géniales aussi. On a vraiment l'impression d'être à cheval. Ça, ouais. Les scènes sont très très bien faites. Rapproche-toi bien de ton micro, on t'entend mal. Je suis collé au micro là. Bah, mange-le micro. Est-ce que, du coup, dans les 2 parties, est-ce qu'il y a 2 histoires différentes ou est-ce que c'est la suite de cette histoire? Moi, je pense que c'est plutôt la suite de cette histoire et que ils ont fait 2 parties parce qu'ils pouvaient pas mettre tout dans un même film, sinon ça durait trop longtemps. Mais je pense que c'est la suite. Ouais. Parce que le livre est beaucoup plus épais que 300 pages. Donc c'est bien 2 films. Bah après, j'ai pas lu le livre, j'ai juste vu le film. Et je pense. Le film. Vu. Et du coup, tu m'as dit que c'était en 2 parties. Ils font une partie en décembre, ça? Et ça va être quoi comme suite faut aller le voir. Hein. Dans les dernières minutes du film, on se dit que il y a une deuxième partie. Mais il faut aller le voir pour ça. Bah après, il avait déjà dit qu'il y avait une deuxième partie parce qu'en fait, il pouvait pas tout réunir dans le même film, sinon ce serait trop long. Et surtout que la fin du film, il y avait marqué à suivre, quoi. Oui, voilà. Donc s'ils mettent à suivre et qu'il n'y a pas une suite... ça peut être un bon truc. Hein. Ouais. T'attends et puis t'attends. Ça peut être et il y a un personnage, on a l'impression qu'il meurt au moment de quand elle se retrouve en Angleterre et on a l'impression que dans les dernières scènes du film qu'elle revient et donc on la voit revenir, donc on se dit il y a notre histoire derrière parce qu'elle revient et justement elle veut aller à la chasse aux mousquetaires. Ouais, c'est ça. Après je connais pas vraiment trop l'histoire des 3 mousquetaires, j'ai découvert ça comme ça en fait, je connaissais vraiment pas, donc du coup je me suis dit je vais aller découvrir un truc que je connaissais pas et ça m'a plu. Voilà. Et ça t'a plu, tu t'es mis tout de suite dedans. C'est ça. Est-ce que ça te donne envie de lire le livre? Je sais pas trop. Je pense que j'irai plus voir la deuxième partie et peut-être après je lirai le livre. Ouais, c'est Léonie qui veut lire le livre quoi. Oui, après je pense que ce type de livre c'est pas forcément ce que je lis d'habitude. Après ça reste quand même alors dans le film il y a des scènes violentes mais bon ça va, ça reste acceptable, mais je pense que dans le livre ça va être quand même parce que ça se passe comme je vous le rappelle au XVIIe siècle, donc c'est pas du tout la même époque que maintenant, donc les mentalités n'étaient pas les mêmes évidemment, donc c'est pour ça que ça devait être autre chose quoi. D'accord. Noam, t'as une question? Pourquoi les 3 mousquetaires alors qu'ils sont 4? Bah non, il vient après d'Artagnan. Pour les 3 mousquetaires. Oui, pourquoi ils changent pas de nom? Parce qu'en fait, au début du livre, il y a que 3 mousquetaires. Du coup, le 4e, il arrive que dans le milieu du livre. Mais du coup, peut-être que la deuxième partie, elle s'appellera les 4 mousquetaires. Non, les 3. C'est tiré du livre, donc non, c'est toujours les 3 mousquetaires. Il y avait même eu un dessin animé, c'était Albert le 5e mousquetaire. Ouais, vous avez pas connu, vous êtes trop jeune. Ouais, c'est ça les jeunes au micro. Nous, ou alors on a commencé, toi t'es trop vieux. Toi t'es trop vieux, ouais, j'allais pas le dire mais bon. Allez, c'est bien, t'as fini ta chronique Lucas? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Donc tu l'as vu, si j'ai bien compris? J'ai adoré. T'as adoré? Ouais. Faut que j'aille le voir alors. J'ai mis alors c'est pas la jaquette. Enfants. Oui. J'ai mis j'ai mis l'affiche. Si, c'est une affiche, regarde Léonie. Ah, bon, c'est pas l'affiche. Vous pensez qu'il va repasser bientôt? Il est passé au cinéma de La Roche là, mais sinon après. Il est peut-être encore sur Châtellerault, faut voir. Après on demandera. Et lorsqu'ils ont fait la présentation du film, et je sais pas si vous avez vu, ils ont fait des chevauchées dans Paris. Ah. Ils ont même montré, ils ont tourné dans un château à Paris aussi où il y a une exposition maintenant. Ça j'ai vu ça aussi. D'accord. Ils ont tourné vraiment dans des vrais châteaux, dans des vrais châteaux. Voilà. Super. C'est des vrais décors naturels. Ah, ça devait être trop sympa ça. C'est un film français. D'accord. Important. Et quel style de film? De KPDP. Merci Lucas. Oui Léo, non, tu voulais dire quelque chose? D'accord. Eh ben, super. On va aller voir ce film alors. Ça donne envie. Ce soir, vous nous donnez envie. Entre le livre 7 secondes et le film
qui dure 2h40, non? Non, C'est- il dure 2 heures. Tu pourras te 2 coucher heures. avant 2 heures. C'est bon, impeccable. C'est pour occuper notre grand week-end. C'est ça. C'est ça, On va exactement. pouvoir s'occuper ce week-end. Bon, il y aura plein d'actu aussi ce week-end. Eh ben, avant de passer, notre invité cause beaucoup, avant de la passer sur le grill, avant de la passer entre vos mains expertes, mes petits jeunes, on va se faire une petite pause musicale. Bienvenue sur Ozon FM 99.7. Y nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar, yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá, mami. Vamos a romper la disco. Bam, badam, badam. Ahora lo único que te pido es que saque tu bandera, te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza. Sabes que muy bien para la mente, baila como siempre. A mí me gusta rápidamente, me siente. Cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, c'est la vie, y cuando digo no te preocupas, lo digo en francés, c'est la vie. Vamos a romper la disco. Et ben, elle avait ses ears, là, ses oreillettes, et il y a eu un truc comme ça. Vamos a cantar. Vamos a romper la disco. Vamos mi gente, sigue, sigue. Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Et oui, vous êtes toujours sur Ozon FM, on s'est fait un petit air de trompette, le son a augmenté, on a réglé des petits soucis techniques, ça vous a peut-être cassé les oreilles sur le 99.7, mais tout est réglé. Et maintenant, ça va être au tour de notre invité, la FAE, la Dynamique Rochelaise, la Fédération des acteurs économiques, c'est ça? Tout à fait. Et elle est représentée aujourd'hui par Sandrine Lemeur. Sandrine, je te laisse entre la main experte de nos jeunes. Je À ne vous, savais les pas jeunes. que l'émission s'appelait Sur le grill. Je sais pas si je serais venue sinon. Ah bah ça on le dit pas sinon. Mais tu vas voir, ils vont bien te cuisiner. C'est Manon qui cuisine normalement. À vous les petits jeunes, je vous laisse avec Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Pour l'instant, oui. Oui, j'espère que ça va continuer. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter? La Fédération des acteurs économiques donc a été relancée puisqu'elle existait depuis déjà quelques années. Donc nous avons été plusieurs à se dire qu'il fallait relancer un dynamisme entre les commerçants et les acteurs économiques de La Roche-Posay. Donc ça c'est depuis le mois de juillet dernier où on a repris les statuts, fait une assemblée générale et depuis on fait quelques animations. Alors notre association n'a pas comme but d'être un comité des fêtes, hein. C'est plutôt de faire de l'animation, de la dynamique plutôt entre les acteurs économiques de La Roche-Posay.
Par exemple, c'était quoi votre dernière action? La dernière action, c'était la semaine dernière. Nous avons réuni nos adhérents avec un cabinet comptable, qui est un cabinet comptable de Châtellerault, où il a présenté la loi de finances 2023, c'est-à-dire tout ce qui change au niveau de la législation fiscale et qui peut avoir un impact pour nos entreprises. D'accord. Et du coup, pourquoi vous avez créé la FAE? Pour essayer de, alors aujourd'hui, c'était aussi sur une demande de la mairie, puisque la mairie, lorsqu'elle a des informations à faire passer ou des personnes à consulter pour un projet économique, devait essayer de contacter tous les commerçants, donc ou tous les acteurs économiques, parce que oui, c'est pas que des commerçants. Et là, ils nous ont dit nous ont demandé de fédérer l'ensemble de ces acteurs économiques pour pouvoir avoir un seul interlocuteur, ce qui est plus facile d'avoir un seul interlocuteur il y a une réunion sur un thème économique, plutôt que d'en avoir 80 autour de la table. Cette association, elle existe depuis quand? Alors, nous l'avons lancée en mois de juillet l'année dernière, donc ça va presque faire un an. Et depuis, il a fallu relancer juridiquement, puisque on a des statuts, on doit passer en préfecture, donc on n'a pas pu mettre réellement d'action en place pour sur la fin de l'année. La seule animation que nous avons fait en fin d'année, alors on s'est inspiré de ce que faisait la MCL justement sur les vitrines insolites. On savait qu'au mois de décembre, c'était une période creuse au niveau de l'activité économique sur La Roche-Posay. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un concours et on a proposé aux commerçants de mettre un objet insolite dans leur vitrine, et les personnes devaient aller chercher cet objet insolite, et on a fait gagner plusieurs cadeaux, dont des places au Spa-Source. D'accord, mais si vous dites que vous l'avez relancée, ça veut dire qu'elle existait déjà avant? Elle a existé, je sais pas exactement depuis combien de temps, et elle était en dormance. Il y avait plus réellement d'activité qui se faisait. Donc on a été plusieurs à se dire on a besoin de fédérer. Donc dans ce que je trouve important dans cette association, c'est que nous avons le centre thermal qui est représenté. Notre président siège au comité de direction de l'office de tourisme. Voilà. Donc c'est essayer d'avoir autour de la table, quand il y a des réunions importantes, des décisions importantes, tous les représentants, aussi bien économiques, touristiques, de la collectivité, le centre thermal, tous les acteurs vraiment qui peuvent avoir un impact sur la Roche-Posay. Il faut savoir que l'office de tourisme de La Roche-Posay a eu un audit entre guillemets l'année dernière, en se disant après Covid, comment on redémarre les activités, et l'un des rapports disait qu'on était une ville où il y avait tout pour bien se développer, et ce qu'il manquait, c'était peut-être un peu une coordination, une fédération entre les acteurs économiques. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'on n'a pas encore assez d'adhérents, mais comme justement ça existait dans le passé, que ça s'est un peu usé, donc les gens, je pense, ou les commerçants, les acteurs économiques, avant d'adhérer, veulent voir de quoi nous sommes capables. Donc ça va venir. Et du coup, il y a à peu près combien d'adhérents Nous sommes une vingtaine actuellement. Et il y a, je crois, 80 ou entre 80 et 100 acteurs économiques sur La Roche-Posay. Ah oui, du coup, il en reste encore. Il y en a encore à venir, mais ça va venir. Et vous pensez justement que par rapport à tous ces acteurs économiques, vous allez réussir à regrouper tout le monde, à fédérer tout le monde pour faire des manifestations communes, des choses comme ça? J'espère bien, sinon on l'aurait pas relancé. Oui, mais je comprends, mais je trouve que
la marche est haute, quoi, parce que quand on voit que déjà 3-4 associations ont du mal des fois à s'entendre. Alors alors nous là, ne sommes 80, nous sommes pas sur les, nous ne sommes pas sur le. sur de l'événementiel, c'est plus Voilà. pour aider chacun. Et c'est aussi, alors aussi aujourd'hui, quand un commerçant veut avoir de l'information, tout de suite il est obligé d'aller sur Châtellerault, voire Poitiers. Et donc c'est ce qu'on s'est dit, c'est de faire venir l'information auprès des commerçants. Donc ça s'est passé la semaine dernière par rapport à cette loi de finances. C'est un cabinet comptable qui est venu l'expliquer aux commerçants. Ensuite, il y a à la fin du mois, nous allons faire une session sur le recrutement. Donc c'est donner des informations aux acteurs économiques sur le recrutement. Nous allons avoir aussi des informations sur la protection sociale du dirigeant. Donc c'est toutes des informations importantes pour faire fonctionner nos commerces, nos activités, et c'est recevoir l'information à La Roche-Posay sans avoir besoin de se déplacer sur Châtellerault, voire sur Poitiers. Et du coup, c'est quoi vos projets pour l'avenir là ? Alors, on a une réunion thématique par mois. Donc, je vous les cite. Allez-y. Allez. Donc, on va aussi avoir donc les trois dont je vous ai déjà parlé. On va avoir aussi la formation et donner des informations aux entreprises sur quel budget aller chercher, quel financement aller chercher pour former ses salariés. Donc, on va avoir aussi une intervention sur le marketing d'entreprise. Quel est l'intérêt d'avoir un marketing cohérent pour communiquer auprès de mes clients ? Nous allons aussi avoir une animation sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dois faire sur les réseaux sociaux pour être mieux vu, mieux compris de différentes générations ? Quel réseau social aller chercher par rapport à mon activité ? Ça c'est le programme jusqu'à la fin de l'année. On va attendre de voir ce qui a le mieux intéressé nos adhérents pour pouvoir refaire quelque chose. Après la loi de finances, ça va être quelque chose qui va être un thème récurrent, puisque une loi de finances on en a tous les ans. Donc dans le premier trimestre de chaque année, on aura cette information sur la loi de finances. Les retours ont été excellents par rapport aux personnes qui ont participé à cette réunion et elles ont vraiment apprécié. Quelle est votre place à vous personnellement dans cette association et donc quel rôle exactement vous avez Alors, moi, mon commerce, mon activité est sur Coussay-les-Bois. Donc je ne suis pas membre puisque pour l'instant on n'a ouvert qu'aux membres des acteurs économiques de La Roche-Posay. Par contre, je représente la CCI, la Chambre commerce et de l'industrie. Au mois de novembre 21, je ne sais plus, j'ai été élue auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie pour représenter ce territoire Grand Châtellerault, on va dire. Et dans ce cadre-là, je suis membre de l'association. Mais justement, tout à l'heure, vous parliez d'une course avec des objets improbables. Mes grands-parents étaient commerçants à La Roche-Posay et je crois qu'ils ont déjà participé à cette course, mais il y a longtemps avant que vous veniez réanimer du coup cette... Oui. En fait, c'était même quelque chose organisé par la MCL. Moi, quand je suis arrivée à la Roche-Posay, j'ai trouvé que c'était une animation qui était vraiment super sympa. Et je me suis dit, bah tiens, au mois de décembre, la Roche-Posay est un peu morte. Comment on pourrait faire pour faire venir, en plus finalement il y a plein de commerces où on peut aller faire ses cadeaux de Noël. Donc je me suis dit comment on peut dire aux gens au lieu d'aller faire vos courses de Noël à Châtellerault, pourquoi pas aller à la Roche-Posay. Et donc on a proposé aux commerçants de mettre objets insolites. Puis ça fait passer une journée ou une après-midi assez sympa puisqu'on avait, je pense, une vingtaine de commerçants qui avaient mis des objets insolites dans leur vitrine. D'accord. Oui, vous avez participé, je crois, aussi avec l'association des moteurs au cœur généreux à une chasse aux œufs ou quelque chose comme ça. Dans le parc des Confluences. Ouais. Et qui a une belle réussite aussi, là, je crois.
Donc un bel avenir pour la FAE. Question, comment je suis commerçant à La Roche-Posay, ce qui n'est pas le cas, hein, je vous rassure, mais si je suis commerçant à La Roche-Posay, comment je peux m'affilier à vous? Alors, nous avons une adresse mail qui est fae.larocheposay@gmail.com, mais ce qui est encore le mieux, c'est nous sommes quand même une toute petite ville, hein, c'est d'aller soit contacter l'un des membres du bureau. Donc il y a notre président est Guillaume Gadefin, assureur AXA sur la place de l'Éperon. Il y a aussi Adeline Dionnet qui est notre secrétaire, donc qui est la gérante du 1730 et du Marsala. Il y a mon mari qui est le trésorier, qui est à la laverie du centre-ville. Et ensuite, nous avons aussi un numéro de téléphone qui est le 05 49 90 18 43. Oui, donc on peut pas vous louper, quoi. Ah ben, j'espère que non. Hein. Est-ce que vous avez d'autres petites questions ou pas pour l'instant, les jeunes? C'est bon pour vous? Non, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des infos à communiquer pour dans pas longtemps, ou des choses qui vont se passer avec la FAE? Donc vous nous avez dit les réunions, plus d'informations, et dans l'événementiel vous en faites, mais très peu en fait du coup. Alors notre but c'est pas forcément de faire de l'événementiel. Ce qu'on a fait, c'était une tombola au mois de pour la Chandeleur, en faisant les crêpes sur la place. C'est pas réellement notre but quand on fait ça, c'est plus pour se faire être et puis récolter un peu d'argent, hein, puisque on ne crée pas tout ce qu'on est en train de créer sans avoir besoin d'argent. Et nous avons aussi créé un groupe privé Facebook pour donner de l'information à nos adhérents sur de l'information économique, sur la cybersécurité, concernant aussi le nombre de curistes qui arrivent. C'est des informations qu'on retrouve sur notre groupe privé. Vous avez un partenariat du coup avec peut-être l'office de tourisme? Oui, ou quelque chose comme ça? Et notre président est au comité de direction. Ah oui, donc oui, vous ouais, nous l'avez dit, oui. Et puis on a ce partenariat. D'ailleurs, la chasse aux œufs était aussi en partenariat avec l'office de tourisme. Oui, c'est assez malin en fait. C'est en travaillant tous ensemble main dans la main que les choses vont avancer. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. C'est pas fini, hein, vous allez rester avec nous jusqu'au bout de l'émission. Ah ben je compte bien. On va faire un peu de jeux vidéo, on va manger et on va passer tout de suite au coup de cœur, coup de griffe et actu du jour. Allez Manon, c'est toi qui commence. Coup de cœur, coup de griffe, actu. Qu'est-ce que tu nous proposes? Un coup de cœur, pour une fois que j'en ai un. Oui, je sais. C'est les caisses à savon. Ah Bah oui. J'ai pas pu y aller, mais il y a des gens qui y sont allés. Et j'ai vu beaucoup de photos aussi. Et vraiment, elles étaient super belles. Et très drôle aussi. Oui, faut féliciter, on l'a reçu le mois dernier, le président Bertrand Boireau, ouais, président bravo. de l'association des motards au cœur généreux qui ont organisé pour la deuxième année les cascadeurs. Et alors merci Bertrand parce qu'il est venu à notre émission, mais il faut remercier aussi les 65, 66, je sais plus combien ils étaient de bénévoles, car sans eux Bertrand ne serait rien. Léonie, tu as participé, tu as fait des crêpes. Oui, non, j'ai garni les crêpes et je les ai vendues. Et oui. Quand même, c'est pas rien. Les jeunes au micro sur tous les fronts. Et oui, puis j'étais au micro. Là, j'avais mais toi, t'étais au micro, donc pour le coup, t'es jeune au micro tout le temps. Je suis tout le temps jeune au micro. On a représenté les jeunes au micro, ouais. Et c'est vrai que c'était une belle manifestation, 25 caisses à savon. Et au niveau du public, ça ramenait plus de 2000 personnes, je crois. Oh, tu peux en rajouter. Mais oui, mais je voulais pas dire trop parce que si je me trompais après. En fait, c'est 2000 selon la police et 8000 selon les syndicats, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, apparemment, il y a eu beaucoup de personnes. Ils étaient répartis sur toute l'avenue de la de Tassigny, donc d'en bas, au niveau de la SAS Multon Haute-Serre, jusqu'en haut, le rond-point du col des Sarrasins. Et c'était vraiment sympa la place était, les spectateurs avaient beaucoup plus de place que l'année dernière. Oui. C'était largement plus sympa à regarder, plus agréable surtout. Et puis ça faisait 2-3 jours qu'on voyait avec toutes les barrières, on voyait qu'il y a de la oui, ça donnait envie, ça nous intriguait. Je pense que Bertrand nous écoute ou certains de ses bénévoles, ils sont toujours derrière nous aussi, donc on les félicite pour ça. C'est une belle réussite. Manon.
j'ai une question. Pourquoi ça s'appelle des caisses à savon? C'est une bonne question. Parce bah- que ça glisse. Bah, c'est ce que je me suis dit, mais en fait, c'est des roues, donc ça glisse pas vraiment. Bah parce qu'on n'a pas de glace chez nous, on n'a pas de neige. Ça J'ai regardé sur Ça se trouve, avant, ouais, c'était des caisses qui glissaient sur du savon. C'est possible, oui, mais je sais que dans certaines, il y a par exemple des bacs où ils font des bacs avec de l'eau, justement, pas mal de savon, donc peut-être que... C'est le défi pour la prochaine édition, tiens. Les jeunes au micro défient les motards au cœur généreux de faire un parcours avec une espèce de piscine pour que les caisses à savon Avec des passent caisses dans du savon. Non, mais juste qu'elles passent dans un truc d'eau, parce que faut qu'elles gardent leur roue, sinon ça va être compliqué. Oh non. Pas drôle. D'ailleurs, oui, il y a mais une si, baignoire qui si, passe. pour la prochaine édition, des caisses à savon, oui, t'as raison. Faut qu'elle passe dans un petit truc, d'eau. un petit truc d'eau, une sorte de petite pâte aux joueurs. Dis-moi pas Ah, là, il y avait déjà des obstacles, hein, Oui, il y c'était avait vraiment des obstacles. sympa. Hein. Si, j'ai la réponse. Alors, apparemment, c'est un commerçant de savon qui a trouvé l'idée de mettre dans des boîtes en bois qui contiennent des savons un plan de construction de véhicules avec les planches. Et donc, je pense que c'était pour mieux vendre ces savons. Et du coup, avec la boîte qui contenait le savon, on pouvait fabriquer une caisse à savon. Comme ça, c'était... Ah oui, avec la 2 ans caisse d'un des coup. savons, on pouvait... Il a fait Bah, fort. Il est fort, lui. Ah, il est trop Je intelligent. pense que c'est ça. Mais en tout cas, merci Manon et on refélicite les motards au cœur généreux, car tout l'argent qu'ils ont récolté, ça va être reversé à 3 autres associations. Oh. Ouais, tout le temps. À quelle association, tu sais ou pas? Je les ai pas en Le tête Petit là. Prince. Il y avait le Petit Prince, il y avait une association un sourire à un enfant, un truc comme ça, je crois. Mais Bertrand, si tu nous écoutes, envoie-moi l'info. Donc on aura l'info avant la fin. On dira ça. Un autre coup de cœur, un coup de griffe. Léon. Allez, moi. Moi, c'est un mélange entre un actu et un coup de cœur. C'est du 4 au 8 mai, il y a le festival des food trucks à Buxerolles où il y a plus de 100 food trucks, 150 même, il y avait annoncé plus de 100 food trucks, après là il y en a 150 environ. Complètement différents, donc ça va jusqu'au food truck basique avec une sorte de petite baraque à frites, voilà, des panini, un kebab, des burgers, des frites, mais ça va jusqu'au barber truck. C'est-à-dire, on vient, hop, on se fait couper petite moustache. Et les cheveux, Tu vas te faire raser la barbe, Léonie? Exactement. C'était dans mes projets. Demain, j'y retourne. J'y suis allée hier soir. C'était super sympa. Il y avait, avec Lucas d'ailleurs, il y avait en même temps, donc il y a des concerts. Ouais, plein de concerts gratuits. Plein de concerts, ouais, voilà. Et super. Ça donne envie d'y aller, ça aussi. On va essayer d'y aller ce week-end. Manon? J'ai entendu dire que vous étiez 60 000 personnes. C'est vrai? Alors, je t'avoue que je nous ai pas trop compté. Mais vous avez beaucoup Selon de... la police, selon les syndicats. Non, je sais plus, c'est quelqu'un qui a été, qui m'a dit ça. D'accord. De toute façon, ça ramène beaucoup de monde. Noam. Vas-y, quoi. C'est un petit coup de cœur ou une actu. Mais il y a 2 semaines, il y avait une fête foraine à... Et c'est quoi du coup l'actu? Parce que si c'est passé, s'il y a 2 semaines, on peut pas y aller. C'est un coup de cœur du coup. Ah oui, un coup de cœur, ouais. D'accord. C'était il y a Petite 2 fête semaines, foraine. mais je m'en rappelle plus où c'était. Ouais, super. C'était bien, il y avait bien de petits artisans locaux qui ont présenté plusieurs choses. Ok. Et j'ai gagné à la tombola, donc c'est pour ça que je dis. Ah bah c'est ça. En fait, ils t'ont fait gagner pour que tu places leur fête foraine à l'émission. Super, Noam. Merci. Coup de cœur, coup de griffe, quelqu'un d'autre? Moi, c'était les food trucks. Les food trucks, pareil. Toi, tu t'es régalé. Il y avait des food trucks bretons, Lucas, qui ont fait des crêpes. Ouais, il y avait des crêpes, il y avait plein de trucs. T'as mangé. J'ai mangé. Et t'as pas pensé à moi. Voilà, on oublie les vieux là. Hein. Je serais venu moi. En actu, Léonie, vas-y, continue. Moi, j'ai un coup de griffe. Oh. C'est un peu une actu pour parler pour vous informer, parce que à la dernière émission, on vous avait informé que l'équipe 1 de La Roche-Posay partait au championnat de France à Marseille. Alors l'équipe 1 du collège resitue par Oui, rapport à l'UNSS, pardon. par rapport au Bad-Ten. Oui, donc c'est pas à Big Top, l'UNSS Big Top. au collège. Donc partait au championnat de France à Marseille. Depuis, les championnats de France ont été annulés car les personnes n'ont pas ça cagouillé au niveau de l'organisation. Des personnes qui étaient chargées de s'occuper de tout réserver. Il y a eu aucun, donc maintenant c'est trop tard, et donc voilà, c'était pour vous informer que. Donc c'est annulé. Donc vous Ouais. allez pas à Marseille parce qu'il y en a qui Alors, des jeunes au micro ouais. qui y allaient quoi. De base, on était censé aller à Marseille. Comme
personne ne s'en était chargé au dernier moment. Ils ont refilé le truc à La Ciotat. D'accord. Et après, La Ciotat, ils ont dit non, que de toute façon, il n'y avait rien de prêt, donc non. Donc, faut que Madame Modé se débrouille pour faire ça à La Roche-Posay. Bah, c'est trop tard, là. C'est sûr, il n'y a rien du tout. Oui, Manon. Dis au micro, Manon, on t'entend pas. Du coup, ils avaient lancé une pétition. Oui, il y avait une pétition sur .org, là, je sais plus trop quoi. Je me rappelle plus, donc vous pouvez toujours signer la pétition, mais je crois que malheureusement, pour vous, mes jeunes amis. Bah après, c'est juste, on savait que c'était pas pour nous, mais que c'était juste pour essayer pour les personnes d'après que ça se refasse pas, parce que c'est quand même pas. C'est dommage de faire des engagements et après ne pas les respecter. Bah, surtout qu'en fait, ils avaient fait le flyer. Un beau flyer plein où il disait cérémonie d'ouverture avec il y avait une grosse image de La Ciotat, un truc magnifique. Ils ont tout mis dans le flyer. Bah, ils ont tout mis dans le flyer. Il y a plus de budget pour le reste. Donc voilà. Donc on était tous très déçus. Bah, c'est normal. En actu du jour, par rapport à La Roche-Posay, on fait un petit coucou à Sébastien du cinéma. On était chez lui, entre guillemets, le mois dernier. Et demain soir, à 17h, vous pouvez aller voir le film Apache. Apache, c'est un drame historique français de Romain Quirault. C'est en 1900, à Paris. Paris est aux mains de gangs violents qui font régner la terreur sur la capitale, les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang. Et la suite à découvrir. Donc ça, c'est Apache, c'est dès demain à 17h au cinéma Le Carlouet de La Roche-Posay. Samedi prochain, le 13 mai, oui, c'est samedi prochain, la fête du jeu organisée par la MCL, c'est à Méret cette année, c'est de 14h à 18h, l'entrée est libre et gratuite, vous avez des jeux de société, des jeux en bois, un rallye photo dans le village à faire en famille de 15h à 16h, des défis à réaliser, concours de boules carrées et molki, oui, des boules carrées, Manon, et il y a bien sûr buvette et barbe à papa, et faire à 16h30 pour les jeunes. Ah bah ça m'intéresse. Ah bah oui, ça je sais pas les pourquoi. Les papa et les goûter, bah ouais. Là. Et bah le 13 mai, donc ça c'est l'après-midi, et le 13 mai aussi vous avez la journée porte ouverte des sapeurs-pompiers de Pleumartin et La Roche-Posay. On a reçu le capitaine Jutan le mois dernier, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Vienne. Donc ils font leur porte ouverte, ils vous accueillent à la caserne de Pleumartin cette année de 10h à midi et de 14h à 16h. Il y aura un atelier secourisme, il y aura une manœuvre incendie et secours routier, il y aura un parcours petit pompier, il y aura la présentation des véhicules et des missions des sapeurs-pompiers. C'est toi, tu veux faire le parcours petit pompier? Oui, moi je veux faire le parcours petit pompier, je l'avais vu sur le flyer. Ouais. Et je me suis dit c'est pour moi ça. Bon bah si tu viens le matin, peut-être que je pourrais te le faire. Ah super. J'y serai le matin. Je vais venir juste pour ça. D'accord, c'est parfait. Et en actualité, demain soir, le spectacle de Jérôme Rouget à l'Acropolia de La Roche-Posay. Le spectacle s'appelle Plaire, abécédaire de la séduction. Donc un abécédaire, ça va être avec plein de G, G comme géographie du corps, H comme humour, I comme imposteur, ça je ne sais pas comment prendre. Hein. Et le samedi 13 mai, il y a une grosse journée entre la porte ouverte des pompiers, la fête du jeu, et le soir vous avez Led Zeppelin, alors par je sais pas comment on prononce, Crimson Days, c'est un tribute à Led Zeppelin, c'est un concert toujours à Acropolia. Depuis 2005, ils ont fait près de 400 concerts à leur actif, et en fait ils reprennent tout ça, ils sont plusieurs sur scène, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et en plus, les jeunes au micro, nous y serons pour voir tout ce qui est la technique et tout ça, toutes les balances et tout. Oui. Et en plus, je crois que t'en as pas parlé, sinon j'ai pas écouté, mais il y a aussi la balade gourmande semi-nocturne. Le 13 mai aussi. Le 13 mai aussi. Mais ça, on me l'a pas, j'avais pas l'info. Quand même, Richard. Bah, ça m'intéresse aussi. Nous envoie les infos. Donc, qui c'est qui organise ça? C'est l'APE. C'est l'APE de l'école Clairefontaine à La Roche. D'accord. Et donc, le départ est à 18h. Donc, on fait le départ, on fait le 18h, on va faire la petite balade semi-nocturne et après on finit au concert. Voilà, exactement. Donc, le samedi 13 mai, on est booké. Comme voilà. ça. Ah, mais là, la journée, ils ont tout rassemblé. Le matin, les portes ouvertes des pompiers. L'après-midi, la fête du jeu. On finit en balade. Avec repas dans la balade gourmande. Puis le concert. Et le concert. Et parfait, ma journée est bouclée. Une journée bien chargée. Donc le samedi 13 mai, vous savez quoi faire. Un petit coup de cœur vite fait pour l'ASA. Pareil, on l'a reçu le mois dernier, Hélène Chastonnet. On partage souvent ses publications. Et là, les soigneurs, les bénévoles ont eu
la tristesse de perdre 2 animaux qui étaient vieux, qui ont eu refuge, ils se sont occupés. Donc je leur fais un petit coup de cœur et je leur envoie des bisous cœur parce que ils ont été obligés d'aller au veto en urgence et ils ont perdu malheureusement deux chiens ils s'en sont occupés, mis sur pattes. Et les chiens, c'est comme les humains à un moment donné, à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, à cause de tout ça. Et donc je fais un gros bisou à Flo, voilà, parce qu'ils ont besoin de nous en ce moment. C'était un petit coup de cœur et voilà. C'est bon pour vous, coup de cœur, coup de griffe, actu? C'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Oui. Et avant d'aller gamer, une petite page de musique. Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Bienvenue sur Ozon FM 99.7. La radio Ozon FM 99.7. C'était frais ce petit sud, hein, Lucas, je t'ai vu t'ambiancer. Cause dans ton micro, Lucas, tu as le droit. T'as bien aimé? Oui. Ouais, t'as chanté. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont chanté aussi. Et après cette petite ambiance Steve Estatoff, le sud, on va faire un peu de gaming avec Noah Gaming. C'est à toi, Noah. C'est à toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui est très connu, qui est le jeu le plus vendu du monde, qui se nomme Minecraft, comme vous aurez douté. Minecraft, c'est un jeu vidéo de type bac à sable, créé par un développeur qui s'appelle Marcus Persson. Je sais pas qui c'est. Il a créé le jeu en 2009. Il est devenu très rapidement populaire et maintenant c'est le jeu le plus joué du monde, avec des millions de joueurs actifs chaque jour. Minecraft, c'est un jeu d'aventure créatif dans un monde virtuel en 3D généré aléatoirement. Donc dans le jeu, il y a des seeds, ça s'appelle, c'est des chiffres aléatoires qui créent des maps aléatoirement, des mondes et qui permet à chaque fois que ça soit différent. Mais du coup, dans Minecraft, on peut incarner un personnage et on peut se déplacer librement dans un monde ouvert. Il est composé de plusieurs terrains avec tels que des montagnes, des forêts, des plaines, des océans et des déserts. Vous pouvez récolter des ressources naturelles telles que le bois, la pierre, le fer, l'or et du diamant en les extrayant ou en les coupant avec des outils appropriés. Donc il faudra crafter, ça s'appelle un survival craft. Il faut survivre et en même temps faire des maisons, etc., des outils pour pouvoir survivre dans cet environnement. Donc ces ressources, ils permettent de construire toutes choses, des abris ou des châteaux, des fermes, des villes et même des montagnes russes si on a envie. Les joueurs peuvent également cultiver des plantes et élever des animaux pour produire de la nourriture, de matériaux de construction. Le mode de jeu le plus populaire de Minecraft, c'est le mode survie, où le joueur doit défendre des ennemis tels que des zombies, les squelettes ou les araignées. Les joueurs doivent également surveiller leur nourriture, leur santé, leur oxygène pour rester en vie. Les joueurs peuvent également explorer des grottes souterraines remplies de ressources et de monstres. Minecraft possède également un mode créatif où les joueurs ont un accès illimité à toutes les ressources du jeu et peuvent laisser libre à court à leur imagination pour construire ce qu'ils veulent sans jamais se soucier de leur survie. Il y a aussi un mode aventure où les joueurs peuvent explorer des cartes spécialement créées pour la communauté des joueurs. Minecraft peut être joué en mode solo ou en multijoueur. Les joueurs peuvent se connecter à des serveurs hébergés par la communauté et peuvent jouer avec d'autres joueurs dans le monde entier et participer à des projets de construction en commun. En plus, Minecraft offre une grande variété de modes de jeu sur des serveurs personnalisés qui ajoutent des fonctionnalités et des règles uniques pour les joueurs. Il y a des serveurs créatifs, des serveurs survie, et des serveurs mini-jeux et des compétitions PVP. Le PVP, c'est quand deux joueurs se tapent entre eux et le but c'est que l'autre soit éliminé en premier. Donc
c'est le principe du PVP. Et les mini-jeux, c'est qu'il y a plein de petits jeux. Par exemple, le but c'est de détruire le lit de l'autre. Du coup, voilà. Donc Minecraft, il est disponible sur de nombreuses plateformes, notamment PC, Mac, PlayStation, Nintendo, iOS et Android. Il est également disponible en réalité virtuelle pour, par exemple, avec l'Oculus Rift et le Windows Mixed Reality. En résumé, Minecraft est un jeu vidéo de construction et d'aventure dans un monde virtuel en 3D généré aléatoirement, où les joueurs peuvent explorer, construire, survivre, socialiser avec d'autres joueurs du monde entier. Sa grande variété de modes de jeu et serveurs personnalisés en font un jeu extrêmement riche et captivant pour les joueurs de tout âge et tout horizon. Et du coup, est-ce que tu as parlé beaucoup, tu es très technique quand tu games. Est-ce que tu peux jouer, moi je suis sur PlayStation, est-ce que je peux jouer contre quelqu'un qui est sur Xbox ? Oui, totalement, avec une version qui s'appelle la version Bedrock. C'est une version qui est disponible pour les PC. En fait, c'est disponible sur toutes les plateformes parce qu'il y a deux versions de jeu. Une version qui s'appelle Java qui est disponible que pour les ordinateurs, qui est une version différente de la version Bedrock. Et la version Bedrock, on peut le jouer sur toutes les plateformes, dont PC. Et quand tu dis qu'on peut se combattre, c'est-à-dire que je peux tuer quelqu'un d'autre ? Oui, dans des modes de jeu fait exprès, par exemple. C'est pas super ça. Alors c'est pas très coopératif. Et moi qui suis la plus vieille autour de la table, je crois, j'ai bugué à... C'est un type de jeu bac à sable. Ça veut dire quoi ? Un type de jeu bac à sable, c'est qu'on peut laisser cours à son imagination, on peut créer ce qu'on veut. On construit nous-mêmes. Quand on construit nous-mêmes, c'est bac à sable. Oui. Et on peut creuser. C'est aussi parce que c'est un monde ouvert où donc la carte est infinie et donc la possibilité de tomber sur certains paysages et tout ça est nettement plus grande, et donc si on se balade, on va avoir de la chance par exemple de tomber sur une grande montagne, après on va tomber sur un marécage, et il y a plein de... Et du coup il n'y a pas de fin ? Bah non. Bah si. En fait il y a plusieurs dimensions dans le jeu. Il y a le normal, là on atterrit, par exemple le monde réel ici. Après, le but du coup, ça sera de détruire des arbres avec la main et tout pour se faire des outils et accéder à avoir un outil qui s'appelle la pioche en diamant pour pouvoir casser des blocs en mélangeant de l'eau et de la lave, un bloc d'obsidienne, et former un portail, et avec le portail allumé avec un briquet. Ensuite, on pourra accéder à un nouveau monde, une nouvelle dimension qui se nomme le Nether. Donc c'est un monde méchant. Il faut pas y aller. Bah, c'est un monde où tu vas trouver d'autres ressources qui vont te permettre après d'avancer, et le but final c'est d'aller combattre un dragon, et une fois que tu as tué le dragon, bah t'as gagné le jeu, c'est le boss final. Il est pas d'accord. Il y a débat autour de la table. Moi je suis perdu aussi. Pour moi il n'y a pas de fin. La fin c'est son imagination. Ouais, nous on a plein d'imagination, hein Léo. Donc il n'y a pas de fin. Oh oui. Dans ton micro c'est mieux. Oui, il y a plein de... pour moi. Ouais. Je l'ai pas dit aussi, mais le créateur du jeu, Marcus Persson, là, oui. Il a du coup créé le jeu en 2009 et il a revendu à une société qui s'appelle Mojang Studio en 2015 et qu'il a vendu 9 milliards d'euros. Ah bah, on va peut-être créer un jeu, nous. Le jeu des jeux micro. C'est surtout parce que ça a été racheté par Microsoft et du coup... Après. Oui, après. Mais du coup, ils l'ont acheté très très cher. J'ai plus le montant en tête, mais ça D'accord. Les 25 milliards. Le jeu, il est plus vendu que... C'est le jeu le plus vendu du monde, donc il est devant Mario, Tetris, etc. C'est vraiment le jeu le plus acheté maximum. D'accord. Je crois qu'il y a plus de 200 millions de ventes. Non, okay. Plus, ouais. Bah, si c'est le plus au monde, oui, ça doit être un peu plus, mais bon. Eh ben, très bien. Si vous le créez, n'oubliez pas que le jour où l'idée est venue, j'étais avec vous. D'accord. Perds pas le nord, la FAE, quand même. Hein. Les acteurs économiques, non, y a pas de souci, mais je pense on crée des jeux, hein, mais on les garde pour nous. Voilà. Si on avait créé avec les acteurs économiques, il n'y a pas si longtemps que ça, le confinement nous est tombé dessus, on avait créé une enquête policière dans La Roche-Posay, il y avait 6 commerces de La Roche-Posay qui jouaient le jeu avec nous. Ah, on va en reparler. On peut en reparler. Je suis là pour ça et nos jeunes super. Sont là pour ça. On a des idées pour le mois de juillet, on va essayer de développer ça. Oui, Noam ? Alors j'ai le nombre exact de ventes. C'est 238 millions de ventes. C'est un chiffre colossal qui ne cesse de grossir.
D'accord. Bah, je trouve que ça fait même pas beaucoup. Et c'était en décembre 2022. Oui, et la majorité des gens ne jouent pas en achetant le jeu. En fait, ils achètent pas le jeu, ils y jouent gratuitement avec des techniques sournoises. D'accord. Bah merci. Bah après tout ça, on va peut-être manger. Non, qu'est-ce qu'il y a, Manon? Mais je voulais demander, est-ce que quelqu'un parmi vous a vu le film Mario? Parce que je trouve ça trop bien que ce soit sorti en film. Et apparemment, il a l'air d'être trop bien. Bah faut demander à Monsieur Cinéma, à Lucas. Moi, je l'ai Tu pas l'as vu. Lucas l'a pas vu encore. Je veux le voir, moi. Tu veux le voir? D'accord. Bon, on l'a pas vu. Tu l'as vu? Non. Apparemment, il est passé à la Roche-Posay. Non, il est pas passé. Pas encore. Non, il est pas passé. Pas encore. Ah bah, je pensais que c'était la Sébastien, salle de la si tu nous Roche-Posay. entends, ah bah non, tu nous entends pas parce que tu diffuses un film ce soir. Mais quand tu vas écouter le podcast, on attend Mario à la Roche-Posay. Eh oui. Au cinéma. Parce qu'il y avait Mario, ok, ça savon. Hein. Il y avait Mario. Oui, il y avait- même on les que- a Il y en a même une, il y avait Ah deux oui, casse elle Mario. était Il y en trop a- belle. Ouais, il y en a une qui a cassé. Il a pris un tremplin un peu trop vite. Mario, Celle que tu il- m'as dit qu'elle était trop belle. Ouais, il a pris Hein une carapace. Celle que tu m'as dit qu'elle était trop belle, c'est elle qui a. Eh oui. Bah, dès Il y le a début, eu hein. beaucoup de Mais chutes bon, parce qu'en cela vrai c'est ne drôle nous mais c'est triste. Mais regarde non. pas. Il y a eu moins de Non, il y a chutes pas que l'année d'accident, tout dernière. s'est bien C'est pas passé. drôle. Bah si, parce que voilà, la Non, sécurité tant du mieux, public. tant mieux. Non, l'avenue était faite pour qu'il y ait moins d'accidents et le parcours était plus sécurisé. Bah justement, maintenant tu prends le micro. Si Oui, on je prends le passait bien. pour manger 19h30, c'est une bonne heure pour manger, donc tout de suite la popote de Manon. Un long jingle pour Manon. Alors, la chaleur arrive un petit peu. Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger pour ce soir? On va faire un truc de salé pour une fois. Ah, ça change, c'est bien. Bah oui. Et bah voilà, c'est une bonne idée, je trouvais. Bah, dis-nous tout. On va faire du taboulé. Oh, sympa, avec les premières chaleurs, oui. Voilà, parce que en ce moment, bah je sais pas vous, mais moi je mange beaucoup de salade le midi et tout, parce que c'est l'été quoi qui arrive. Pour le moment c'est le printemps, mais voilà. Alors de base, Le taboulé. le taboulé, il vient du Liban. Attends, je préviens, je te coupe, Manon. Je préviens Sandrine, notre invitée du soir. Quand on arrive à la chronique de Manon, c'est la cuisine. Ça commence à rigoler et tout ça parce que la cuisine c'est bonne humeur et tout. Donc c'est possible que l'émission parte en fou rire. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Mais je vais participer au fou rire. alors. Attention parce qu'avec le taboulé on peut s'étouffer si on rigole de trop. À toi Manon. Ah bah oui, là je pierre C'était tout un ça. flop, mon dieu. Comment ça? Non, je rigole, c'est une blague. Allez, vas-y, enchaîne ton Alors, taboulé. du coup, on va parler littéralement, en fait. Le taboulé, ça signifie assaisonnement ou épicé, du coup. En fait, de base, à l'intérieur du taboulé, c'est une salade à base de persil, de menthe et de boulgour. Pas de semoule comme nous on connaît. Et en fait, la différence, c'est que la semoule n'a plus le germe du blé, alors que le boulgour, là encore. Voilà. Ça a le même goût? Non, pas tout à fait. Vous voyez le quinoa? Oui. Ça ressemble un peu au boulgour. Alors Ok. que la semoule, bah, ça ressemble à la semoule, quoi. D'accord, Manon, merci. Donc plus nourrissant. Oui, c'est pour ça que des fois on se moque un peu des véganes et tout qui mangent du quinoa. Mais c'est bon le quinoa, moi Mais je c'est mange des super fois, c'est bon. super Et bon. vraiment, même une autre recette, je vous la donne gratos celle-là. C'est vous prenez des concombres ou des courgettes crues. Non, vraiment les courgettes crues, c'est très bon. Avec des lardons cuits. Non, des dés de jambon. Oui. Des dés de jambon, de la vinaigrette et du quinoa. Vous mélangez tout ça, ça fait une super bonne salade. Bah, tu vas nous en ramener parce que Ce comme ça, n'est on pas goûte le sujet, Ce mais n'est pas le sujet. donc on y Reprenons retourne. notre taboulé. Donc aussi normalement c'est servi comme accompagnement et donc l'accompagnement du taboulé c'est la laitue romaine, mais ça peut être aussi avec des feuilles de chou blanc ou des feuilles de vigne. Ouais, bizarre. Mais Non, c'est la salade, oui, ça passe. ouais, mais maintenant du coup dans les années 70, c'est là que ça a été connu en France et que la recette a été détournée comme nous on la connaît. Alors, du coup, notre recette, il va vous falloir pour 6 parts 150 g de semoule moyenne, 2 tomates, un demi-oignon, 10 centilitres de jus de citron, 60 ml d'huile d'olive, un petit bouquet de persil, un petit bouquet de menthe, du sel et du poivre. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter
Vous pouvez aussi rajouter du poivron et du concombre. Normalement, personnellement, c'est ce que je fais. Donc le boulgour, ce que t'as dit, c'est que ça, on peut remplacer la semoule avec le boulgour, c'est ça? Non? C'est pas du tout la même chose, mais là, c'est pas celle-là, c'est la recette détournée qui a été faite dans les années 70. Ah d'accord, ok. Et en fait, dans la vraie recette, c'était du boulgour. Ah d'accord. Voilà, okay. je sais, je fais jamais les recettes originales, mais c'est que sinon, franchement, je sais pas vous, mais C'est là que t'es original, c'est que tu ne fais pas l'original. ouais, mais moi, les feuilles de vigne, ça me dit pas trop. D'accord. Ni le boulgour. Ouais, c'est bon. Moi, je rajoute un peu de raisin de Corinthe. Oui, aussi, on peut rajouter du raisin. On peut rajouter des épices comme on a envie. Vous pouvez remplacer par du boulgour, par des feuilles de vigne, de la laitue, tout ce que vous voulez. Donc, dans un saladier, mettez la semoule non cuite, très important, le jus des citrons et l'huile d'olive. Ensuite, ajoutez-y les tomates coupées en petits morceaux, l'oignon émincé, les herbes et salé, poivré, comme vous voulez. Si vous voulez mettre du concombre et de poivron, c'est le moment. Ensuite, mélangez bien et laissez 2 heures au frais. Et donc la semoule va gonfler grâce à l'huile d'olive et au jus de citron. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de cuire la semoule avant. Et mélangez bien avant de servir frais. Et, c'est parti pour le printemps. Ça donne envie, hein. Ouais. Et encore une fois, tu n'en as pas ramené. Bah, j'étais même pas au courant qu'il y avait radio. Tu l'avais marqué dans ton agenda, ça se consulte. Hein. Mais c'est pas grave. Je suis désolée. Le mois prochain, c'est la dernière émission de la saison, hein, je te le Ah rappelle. oui, je ramène tout ce que j'ai fait. Ouais. N'empêche, Oui, après juillet, août, vacances. C'est vrai. Ah ouais, on est en mai. Et vacances. Et ça va vite, hein. Ouais, bon, c'est pas le sujet. Oh. Du coup, taboulé. Du coup, on va passer au quiz. Ah oui. À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. On t'a pas prévenu. C'est qu'après sa petite recette, Manon nous fait un quiz pour voir si on l'a bien écouté. Donc les auditeurs sur le 99.7, les internautes sur ozonde.fr et sur les pages Facebook, ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas à participer, à répondre aux questions de Manon. C'est à toi de partir. Un petit jingle. Tu gourmandes, Tu le fais le jingle. Ah oui, je te fais. Ah, attends, c'est le jeu. Et c'est le quiz de Manon. Le quiz de Manon. Faut qu'on t'enregistre. Allez, vas-y, c'est à toi. Faut qu'on t'enregistre. Alors, la vraie recette a été inventée dans quel pays? Au Liban. Oui. Notre recette d'aujourd'hui, là, elle a été... Tabou Liban. Tabou. Vas-y. J'ai pas... donc, la recette que nous, on connaît, elle a été faite en quelle année, à peu près? 1970. Oui. Bien, l'invité a suivi. Mais ouais. Quels sont les ingrédients traditionnels? Le boulgour. Oui. Et les feuilles de vigne. Et la laitue, et la laitue romaine. Et encore quoi d'autre? Pour le taboulé oriental, je vous donne un petit indice. Oui. Et de la menthe. Je l'ai dit, le manteau. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je me demande, est-ce que quelqu'un sait quand a été rajouté les raisins dans le couscous? Dans le couscous, là on part dans toute autre chose. Dans le taboulé, parce que je trouve vraiment que c'est pas un truc qui se marie bien. Ah, j'adore moi. C'est ce que je préfère dans le taboulé. Vraiment? C'est ce que je... Ouais, vraiment. Ah. Non. Bah non. Bah je sais pas. Donc, quelle est la différence entre le boulgour et la semoule? Il y en a un qui a les germes de blé et l'autre. Et c'est le boulgour qui les a. T'as des bonnes Il sources. est trop fort, il est trop fort. Moi j'ai Trop bien fort, écouté. trop fort. J'ai bien suivi. La tomate est un fruit ou un légume? Un fruit. Je sais pas. Un fruit. Un fruit. Et ben vous savez quoi? C'est J'ai les deux. trouvé 2 réponses sur internet. Mais je suis d'accord plus avec le fait que ce soit un fruit parce que c'est le fruit de l'éclosion d'une fleur. Donc logiquement ce serait plus un fruit. Mais il y en a qui disent que vu que c'est sur un pied et que ça a été récolté et que c'est salé un petit peu, que ça serait considéré comme un légume, mais la vraie réponse serait plutôt que ce soit comme un fruit. Et du coup, le ketchup, c'est de la confiture. Drôle ça. Oui, en plus c'est sucré le ketchup. Ouais. Bonne Ça idée. dépend, il y a du spicy ketchup. Oh. Spicy. Ouais. C'est une petite Alors dédicace je à Juju. me vois mal mettre du ketchup sur mes tartines du pain. Eh ben, C'est vrai. pourquoi pas. Les frites sont des tartines. Autre question pour ton tabouliscan? Ah, j'en avais une autre, je l'ai oubliée. C'est pas grave. Je la recherche, Non, mais merci. Ah, si. Que veut dire taboulé? Que signifie taboulé?
épicé. Trop fort. Ah, il a tout suivi. Ah ouais. Alors la technique Alessandro, là, il lâche, il a un micro, il a tout suivi. Ouais. Je pense qu'il a faim. À mon avis, il a faim. Ouais. J'aurais dû en ramener. C'est mais pour ça. vraiment, Je lui pose des questions sur mon livre, là, je pense pas qu'il a autant de bonnes réponses. 7 secondes, il a suivi. C'est vrai que oui, effectivement, j'ai moins de bonnes réponses. Eh ben, merci beaucoup, Manon. Eh ben, de rien pour du tout. tes recettes, on va faire un petit coucou et un bisou à Thomas. Car Thomas nous a envoyé un commentaire, tu l'as pas vu passer Thomas, mais le commentaire tu ne l'as pas vu passer Manon, mais Thomas a envoyé un commentaire le mois dernier, après l'émission, avec une photo des cookies qu'il a réalisés selon la recette. Et alors, il m'a pas invité pour en manger, je suis dégoûté. Et t'avais une bonne tête les cookies ou pas? Ouais, je vais te montrer la photo tout Ah à oui, l'heure tu en me antenne, montreras. et Thomas nous a envoyé sur les réseaux sociaux la photo des cookies, donc il a fait la recette de Manon, comme Ah bah quoi. c'est Et génial. il nous a même pas tous invités. Je suis vexé. J'en referai. Normalement, il devait inviter Richard Et il faudra que je teste la recette originale du cookie. En tout cas, lui, il a fait des cookies, il a dit qu'il s'était régalé et il nous a pas invités. Merci quand même Thomas et merci de ton commentaire, ça fait toujours plaisir aux jeunes et à moi-même de voir qu'on est suivi et Ah qu'on bah est ça écouté. c'est sûr. Prochaine photo, Thomas nous lit un livre de Léonie. Merci Manon. Avant de passer sur la libre antenne et de revenir à la FAE, on va se faire une dernière, attention c'est la dernière coupure musicale, et vu que ce soir on fait des coupures musicales avec des musiques vintage mais reprises par des jeunes, on va passer une musique qui est à l'origine de Simon et Garfunkel, The Sound of Silence, mais vu qu'en ce moment il y a des concerts avec des food trucks, on va la remasteriser et vous allez comprendre, c'est parti pour la musique. Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Attention, ça va envoyer du pâté. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remained within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the voice of a neon light that split the night and touched the sound of silence. The sound of silence. And in the naked light I saw
10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Their voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Alors, cette petite musique, Lucas? Ah, c'était sensationnel. Ah, ça envoyait un petit peu de... Sensationnel. pâté, hein, Pâté. après avoir fait la chronique culinaire, il fallait qu'on envoie un peu de pâté. Ah, Manon. Oh, je viens de comprendre la blague. Merci, Manon. Oh là là. Il est 19h46, donc on part sur la libre antenne pendant 14 minutes précises. Tu veux? Est-ce que Sandrine, pourquoi Stéphanie? Je ne sais pas. Bah, c'est la libre antenne, on dit ce qu'on veut. C'est la génération d'après. C'est ça. Stéphanie Monaco. Sandrine, est-ce que la FAE, il y a d'autres choses à dire? Est-ce que tu veux rappeler les contacts pour que les associations, les commerces et tous ceux qui nous écoutent sur La Roche-Posay peuvent rejoindre la FAE? Notre adresse mail, c'est fae.larocheposay@gmail.com. D'accord. Le numéro de téléphone qui arrive de l'agence de notre président, Guillaume Gadefin, au 05 49 90 18 43. Et tous les commerçants faisant partie du bureau, donc Guillaume Gadefin, Adeline Dionnet, restaurant Marsala et 1730, Yves Lemeur, Laverie, voilà. Normalement, tous les commerçants doivent nous connaître à peu près, moi j'espère. D'accord. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent à venir vous voir pour toute question et choses comme ça. Nous ne mangeons pas. Nous ne mangeons pas, non. Pourtant il y a des commerces qui font à manger. Oui. Libre antenne, jeunes amis. On va faire un petit débat là, parce qu'il y a une chose qui m'a perturbé moi. Alors peut-être parce que je suis trop vieux, mais je sais que vous êtes jeune et responsable et plein de bonnes choses. On parle d'intelligence artificielle. J'ai vu un article là, notamment sur Snapchat, pour ne pas les citer, comme quoi vous avez un IA ou une IA, intelligence artificielle, qui a été programmée et qui vient sur vos téléphones. Oui, c'est ça. C'est en fait une IA qui arrive directement, ça a une mise à jour et du coup elle arrive directement et on peut poser n'importe quelle question, elle va essayer de répondre. Et c'est bien ou c'est pas bien? Bah pour moi ça sert vraiment pas à grand chose. C'est juste, et en plus ce qui est nul, c'est que tous les messages ils sont il y a marqué au début quand on accepte justement que cette IA envoie des messages, qu'ils peuvent être regardés par les gérants de Snapchat, D'accord. que c'est des messages qui sont toujours sauvegardés dans. Et on m'avait dit qu'on pouvait pas supprimer moi ça. Eh ben on a réussi. On a réussi. trouvé un hack. Ah, vous avez réussi. Vas-y, expliquez comment on peut supprimer cette IA pour les gens qui veulent supprimer. Alors, on va dans le profil de l'IA, on fait signaler ce compte,
fait, pour c'est n'importe quelle Et on raison. le bloque en fait. c'est écrit tout en bas. Tout en bas, Tout on en descend bas, tout tout en en bas bas. du En tout profil. petit, c'est pas écrit en gros. En Oui, il y fait. a marqué signaler ce compte, vous signalez pour n'importe quelle raison ce qui vous plaît. Et à la fin, vous marquez bloqué, ça va vous marquer cet utilisateur ne peut pas être bloqué, mais vous ne l'avez plus dans le... D'accord, donc affaire J'ai à reçu suivre, voir cet si ami. ça revient ou si ça revient pas. J'ai entendu Voilà. le ministre de l'Éducation nationale en parler ce matin sur une antenne nationale en disant que les profs se rendaient compte quand la dissertation était faite Oui, par une IA. par l'IA. Ah, attention, les profs sont plus malins que vous. Mais bon, vous avez donc bloqué cette IA. C'est Et bien. oui, Félicitations à Surtout vous. merci. Est-ce que ça peut être dangereux une IA? Oui. Bah, Bah dans oui, l'idée, parce que- oui. Parce que vu que ça peut. Vu que quand tu acceptes les conditions des applications, généralement, ils prennent les données. Et cette IA peut justement, entre guillemets, et c'est sûr que ça peut le faire parce que, même si c'est pas dit clairement, ça peut utiliser les données et justement avoir accès, par exemple, si juste à accepter les conditions qui peut aller dans ton stockage, ça peut voir toutes les photos, tout ce que tu fais en fait sur ton téléphone. Donc c'est oui effectivement dangereux sur ce point-là parce que ça peut accéder à n'importe quelle information. Donc Et il y a les données personnelles qui est RGPD et ils ne sont pas soumis à cette législation. Alors, techniquement, si, normalement ils devraient et tout ça, mais ils ont entre guillemets contourné la chose parce qu'ils ont dit oui, si vous acceptez les choses, on peut avoir accès, mais on ne le fait pas parce que justement par rapport à la loi, mais tout le monde sait que c'est quand même utilisé et puis que. Et puis personne ne peut vérifier que justement C'est il. ça. Oui, voilà, Et c'est qui les créateurs de ce nouveau réseau Il y en a, c'est pas que sur Snapchat, c'est sur tous les réseaux, dans même n'importe quelle application, parce que à partir du moment où, par exemple, même sur Internet, quand on va sur un site et qu'on accepte les cookies, ça c'est pour dire qu'en fait le site prend les données, tout ça. Donc il faut mieux accepter les cookies de Manon. Et ça, on est d'accord. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc aussi parce que j'avais vu pareil un TikTok ou je sais plus quoi. En fait, le My IA, enfin AI, je sais plus quoi. Quand on lui envoie par exemple, je voudrais trouver un restaurant pas loin de chez moi. En fait, même si vous avez pas accepté les données de géolocalisation, il va quand même vous trouver le restaurant le plus proche de chez vous. Tout quoi. à fait. Si, Noam. Si. Moi, je suis d'accord avec Manon et j'ai fait le test. On a fait le test juste là et là justement, je sais pas si c'est le fait que ça a été corrigé ou ça a pas marché, mais on a vu que ça mettait je ne peux pas répondre à cette question car il n'y a pas les données de. Ça a été corrigé récemment parce que moi, je suis d'accord avec Sandrine. J'ai vu un reportage sur une chaîne nationale. Et du coup j'ai essayé et effectivement ça m'a localisé les restaurants de La Roche-Posay alors que je n'ai pas de géolocalisation sur la géolocalisation sur mon téléphone portable n'était pas activée, donc j'ai dit on est suivi. Oui, Noam. Pour par exemple Maya, ils utilisent majoritairement une intelligence artificielle qui a été créée par une entreprise qui s'appelle OpenAI. Mais les créateurs de cette entreprise, ils sont connus, c'est les fondateurs, je vais vous dicter les fondateurs. Il y a Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman. Oui, mais après ils peuvent créer des IA. Si par exemple les fondateurs de Snapchat refusent l'IA, ils pourront pas la mettre dessus. Voilà, non mais oui, c'est surtout qu'en fait Snapchat a voulu surfer sur le buzz du nouveau truc ChatGPT et du coup ils ont dit on va faire la même chose sous forme de comme un ami et qui pourrait justement être en mode ChatGPT sur Snapchat, comme ça il n'y a pas besoin d'aller sur autre application et on peut le faire directement de. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on est d'accord. Parlant vulgairement, c'est de la merde. Littéralement. Ouais. Surtout vraiment, je trouve que ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien.
En fait, moi je trouve ça pas bien parce que du coup ça peut utiliser nos données personnelles ou quoi et être exploité. En fait, on sait pas vraiment comment. Et surtout que en plus ça a un peu trahi notre confiance parce qu'on n'a pas accepté par exemple la géolocalisation ou quoi. Mais en soi ça peut être bien parce que si jamais on a des questions ou quoi, plutôt que d'aller voir sur Google. Bah oui, mais c'est pour ça que ça a été créé, Google et tout ça. Oui, c'est vrai, comme ça utilise pas. Ça a été, par rapport au moteur de recherche, ça a été longtemps justement recherché pour mettre tout ensemble, comme Wikipédia a beaucoup d'informations, tout ça. Les gens se sont butés à faire ça pour avoir des bases de renseignements qui soient irréprochables, infaillibles quasiment. Et du coup, on vient anéantir à moitié ce travail en mettant d'autres choses qui vont justement aller piocher là-dedans et pas reconnaître les sources entre guillemets. Oui. Et surtout, si par exemple on avait demandé un cours de physique-chimie ou quoi, mais en fait ils mettent les choses, mais ce serait plutôt bien qu'ils mettent par exemple le lien vers Wikipédia ou quoi. Ce serait plus surtout safe. Comme il vient chercher directement les informations sur justement un moteur de recherche, ça c'est un peu et que sur les moteurs de recherche, t'as pas tout le temps que des trucs vrais. C'est-à-dire que IA, à un moment, peut-être que elle va justement faire une erreur ou quoi, et nous, hop, si c'est un truc qu'on cherche, un exercice de physique-chimie, hop. Ok, merci sur ce petit débat sur IA. Ce qui est important, c'est justement ce que tu viens de dire, super important de vérifier sa source et ne pas se dire que Internet a toujours raison. Donc, c'est ça, il faut faire attention aux fake news. Et on va arrêter sur l'IA, on en a fait assez longtemps, c'est pas grave Noam, on y reviendra à la prochaine émission si tu veux, parce que j'ai oublié dans les coups de cœur, je voulais parler d'une chose qui m'a un peu touché hier, je parle pas souvent de télévision, mais hier le téléfilm qui est passé sur TF1 qui est issu d'une histoire vraie, le Colosse au pied d'argile, je sais pas si vous l'avez vu les jeunes, mais moi je tenais à en parler car je trouve ça important, car Colosse au pied d'argile c'est une vraie association qui existe. Et du coup, ça parle de tous ces jeunes qui ont subi des violences sexuelles. Et le film est très bien fait. Eric Cantona joue très bien dedans. J'ai vu une interview qu'il a fait où il a mis son âme, comme on dit. Et c'est une chose on n'en parle pas assez. Et vous qui êtes concernés par ça, car vous êtes les jeunes au micro, je voulais en parler ce soir vite fait, au moins pour en faire un coup de cœur. Parce que faut en parler, comme ça a été dit. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce téléfilm, parce qu'il est assez éprouvant, entre guillemets. Manon ? J'ai vu une partie hier soir à table, mais après j'ai arrêté de regarder. Mais la partie que j'avais vue, c'était un peu... c'est pas facile pour vous, c'est un sujet pas facile. Je me suis dit, à la place du petit garçon, j'aurais vraiment pas été bien, quoi. Tout à fait, et le film est bien fait pour ça. Je sais pas si tu l'as vu, Sandrine. Oui. Et parce que justement, la victime se sent coupable, ne veut pas. Là, le petit garçon, c'est très bien fait parce qu'il veut pas. Il fait passer sa famille avant ses problèmes perso. Et en fait, on se rend compte à la fin du film quand Eric Cantona crache tout le morceau, que les parents s'en veulent. Alors que faut pas que les parents s'en veulent, faut pas que la victime, donc qui est Eric Cantona dans le film, s'en veulent aussi. C'est vraiment la personne qui a fait les actes qui est le seul coupable, quoi. Et donc je reviens là-dessus, mais Sébastien est vraiment quelqu'un qui a existé, qui existe encore et qui a monté l'association. Donc allez voir sur les réseaux, vous surferez utilement pour une fois l'association Colosse au pied d'argile, et n'hésitez pas si vous êtes témoin, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez agir, à en parler. Voilà. Merci Alessandro pour ce mot de la fin. 19h58, j'ai pété un peu l'ambiance des jeunes au micro, mais je sais que vous êtes capable de parler de tous les sujets avec sérieux, on est capable de rigoler, car la vie est une fête, mais quand il faut être sérieux, vous savez le faire aussi, et je vous félicite pour ça. La prochaine émission, mes chers amis, début juin, on va voir si ce sera le 2, parce que c'est vraiment le tout début, et vu que c'est la dernière émission, il faut qu'on soit tous là, donc ça sera le 2 juin ou le vendredi d'après, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux. Sandrine, j'allais encore dire Stéphanie, j'ai failli. Je vais t'appeler Stéphanie jusqu'à la fin, de toute façon il reste 2 minutes donc c'est bon. Sandrine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Merci pour votre accueil, j'ai passé un moment super sympa et bravo pour votre émission, et c'est comme quoi toutes les générations peuvent être autour d'une même table et c'est vraiment super. Merci. Mais tout à fait, merci beaucoup à toi. Lucas ?
Oui. Dernier mot. Et bon week-end de 3 jours. J'ai envie de profiter, moi. Voilà. Eh ben, t'as raison, faut profiter. Manon. Eh bah, profitez bien. Bon taboulé. Bon taboulé. Thomas, si tu nous écoutes, tu nous envoies la photo de ton taboulé. C'est ça. Non, mais j'ai jamais testé cette recette. Pas comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais le jour où je la teste, je vous le dis. Tu nous appelles. Ouais, je vous appelle. Mais moi, je pense que je mettrai pas de raisin déjà. Et que je rajouterai... Tu les donneras les raisins. Tu les donneras si tu fais un petit bol à côté de raisin. Et je rajouterai des poivrons parce que les poivrons et les concombres, les poivrons dans le taboulé, c'est tellement... Ça marche. Léonie, dernier mot. Alors oui, profitez bien de du long week-end. Et surtout, bien entendu, bon appétit. Merci. Noam, dernier mot. Un bon et long week-end et surtout gamez bien. Gamez bien, oui. Alessandro à la technique, ça a été la technique ce soir, impeccable. On fait un petit coucou à Denis. Oui, qui n'était pas là, malgré le fait que ce soit notre chat noir, justement, ça s'est bien passé. Et sinon, non, on a passé une très bonne émission. Et puis, moi, je vous dis au mois prochain. Et moi je fais un gros bisou à Denis parce que sans lui on n'aurait jamais pu faire les jeunes au micro au départ. C'était donc les jeunes au micro, merci beaucoup. C'était sur le 99.7 sur ozondefm.fr pardon. Et il y aura le podcast dans les semaines qui arrivent, dans la semaine ou les 15 jours. Et on se quitte en musique avec une chanson pour Lucas. Il y a toujours un breton. Tu vas comprendre. Ce sont les Fatal Picards. Vous écoutez Ozon FM 99.7. Un vieux caban comme blouson rendait le Mont Saint-Michel sur un écusson. Il traînait ses vieilles bottes, les mêmes que Kersozon. Depuis belle lurette, t'aurais plus la nation. Mais il n'avait jamais vu la pointe de Trévignon, ni le petit port de pêche de Saint-Paul-de-Léon. Pour lui, le Kikafar, c'était le nom d'une bagnole. La Seat Kikafar, non franchement tu rigoles. Tout le monde le connaissait pas vraiment par son nom. Dès qu'il se pointait quelque part, on disait tiens v'là le breton. Un breton connu dans tous les bistrots de Paname, mais qui était pas plus breton que Michael Jordan. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Le jour de la sortie de l'intégrale de Triane, eh ben il a acheté l'intégrale de Triane. Le jour de la sortie de l'intégrale de Nolwenn, eh ben il a racheté l'intégrale de Triane. Il jactait toujours breton, après 3-4 verres d'alcool, mais il parlait breton comme une vache espagnole. Enfin plutôt comme un espagnol breton, en casant 12 fois Bretagne dans chaque conversation. Il verse une petite larme devant sa télévision à chaque fois qu'il y a un match, genre Landerneau Quiberon. À chaque but meurtri, il sort son fagnon, un tout petit drapeau, un petit drapeau breton. Et comme il disait, quand on le prenait pour un con, dans tous les concerts de Rammstein à Céline Dion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. D'un moment, à force de se faire chambrer, son amour de la Bretagne, il a voulu nous le prouver. Parti au vieil charrue, fier et décidé, avec un drapeau breton d'au moins 25 mètres carrés. Quand le trophée monté, il l'a sorti, fier de lui. Mais c'était ni Matmata, et encore moins Soldat Louis. Car là c'est le drame, c'était Imouvrini. Mais nous on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer,